Très enchanté de vous savoir nombreux à suivre sur Web Télévision. C'est le journal, tout de suite, les grandes articulations. L'hôpital Bethesda de Savalou dispose désormais d'un service d'ophtalmologie. Nous ferons dans ce journal une ouverture sur cette unité sanitaire. Égalité entre les filles et les garçons, c'est ce qui préoccupe l'ONG Racine. Elle organise des séances de sensibilisation au profit des populations de la commune de Banté. Le point dans ce journal également. Enfin, la Commission électorale nationale autonome a remis des chèques aux partis politiques éligibles au titre de l'année en cours. À nouveau, bonsoir. Comme je l'annonçais en titre, l'hôpital Bethesda de Savalou dispose désormais d'un service d'ophtalmologie. L'ouverture officielle de ce service a eu lieu le mois dernier en présence du personnel médical et des cadres techniques de l'ONG Bethesda. Au cours de cette période, une activité foraine a été initiée du 3 au 7 avril 2023 pour soulager toute personne désireuse de se faire soigner. Deux activités importantes, mais avec des sous-activités. La première activité en ce qui concerne l'ouverture officielle du service d'ophtalmologie de Savalou, c'est d'abord les consultations. Nous avons envoyé assez de messages auprès de la communauté, auprès des populations, pour qu'elles viennent massivement se faire consulter. Nous sommes en train d'attendre environ 500 à 600 personnes et nous allons ensuite faire des interventions chirurgicales. Tous ceux qui seront identifiés comme personnes pouvant être opérées d'une infection ou une autre, ils seront opérés. À ce jour, nous avons la médecine générale qui fonctionne. Nous avons également la maternité qui est active. Nous avons ensuite le bloc opératoire qui est aussi déjà fonctionnel. Nous avons le laboratoire qui est aussi fonctionnel. Le roi Gamfon Tofak Bagedi 15 de Savalou a entamé une tournée dans les établissements d'enseignement public et privé. À l'occasion, il a prié pour les candidats aux différents examens. Il faut préciser que le roi Bagedi 15 va sillonner les 14 arrondissements que compte la commune de Savalou. Nous vous proposons dans nos prochaines productions le point complet de cette tournée du 15e roi de Savalou. Je l'annonçais en titre, l'ONG Racine est préoccupée par l'égalité des sexes. À travers le projet Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale EXI, cette organisation non gouvernementale sensibilise les familles sur le traitement équitable des enfants. Reportage Nadine Ogmakotan et Majid Liadi. Plus de séparation dans le partage des activités entre filles et garçons dans les foyers. C'est ce qui justifie la présence massive des populations de Sako et environ à l'école primaire publique de ce quartier dans la commune de Banté. À travers une caravane et animation folklorique, les écoliers de ce centre ont prouvé à toute la population que les garçons et filles sont égaux dans l'exercice des activités domestiques. Cette initiative du projet Éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, mise en œuvre par l'ONG Racine en collaboration avec l'Association française Partage et sous financement de l'Agence française de développement, a pour objectif de sensibiliser les parents d'élèves sur l'égalité et le partage des activités entre les deux sexes. De nos jours, nous avons constaté qu'il y a certaines activités qui sont allouées rien que à nos filles. Alors cela ne devrait pas être le cas. Donc juste pour que l'égalité là soit respectée, nous avons fait ce jour une émission dans le sens de sensibiliser la population à commencer par respecter l'égalité entre filles et garçons. Un message bien assimilé par les parents. Ils promettent dupliquer ceci afin que tous les villageois soient au même niveau d'information. Il ne peut pas y avoir d'égalité filles, garçons sans la participation de tout le monde.
surtout des hommes. Les femmes sont ouvertes à tout. Parce que la fille, le garçon, ils vont à l'école. Ils reviennent ensemble. Le garçon prend son cahier, la fille va faire les travaux domestiques, finit tout ça à 1 heure, un peu tardive. En plus de la fatigue de la journée, elle ajoute la fatigue de ces travaux-là. Qu'est-ce qu'elle pourra étudier? Il faut vraiment une participation de tous, surtout de nos papas. Et ça va marcher. Si on est appelé, les papas, on va leur dire que si une fille est en train de travailler à la maison, de ne pas laisser les garçons, de dire à les garçons d'aller les aider. Après Sako, ce sera le tour des enfants de Gouka Zongo, aussi bénéficiaires du projet, de sensibiliser leurs parents sur les enjeux environnementaux et la nécessité de protéger et adopter des comportements sains face à l'environnement. En bref, maintenant, la police a mis la main sur un couple cybercriminel. Ils ont été appréhendés dans la commune d'Abomey-Calavi. Selon les informations rapportées par le potentiel, les escrocs du net seraient spécialisés dans les procédures de retrait des butins des autres cyberarnaqueurs. Le couple serait aussi connu dans la cyberarnaque à travers des annonces et publications d'offres et de prêts fictifs sur Internet afin de soutirer de l'argent à leurs victimes. La police a découvert dans leur demeure une forte somme, des véhicules et des gris-gris. La femme et son conjoint sont gardés à l'Office central de répression de la cybercriminalité au CRC en attendant leur présentation au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET. Une dernière brève pour fermer cette tranche de l'information financement public au Bénin. Conformément à la loi sur le financement public, la Commission électorale nationale autonome Sénat a procédé le lundi 15 mai 2023 à son siège à la remise des chèques aux partis politiques éligibles au titre de l'année en cours. Il s'agit de l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain, les démocrates et la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Sakalafia a convié que la Sénat a déjà reçu 3 milliards du gouvernement. La clé de répartition globale est de 40% du montant pour les législatives et 60% pour les locales. Ainsi, l'UP Le Renouveau obtient 607 879 921 francs CFA, le BR 545 533 454 francs CFA, la FCBE empoche 129 421 488 francs CFA et les démocrates 118 165 137 000 francs CFA. Fin de ce bulletin de l'information. Merci de l'avoir suivi de bout en bout. D'ici là, portez-vous bien.